Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mercredi 3 juin 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Allez, on va y aller. Juste avant de commencer, j'ai plein de petites choses à vous raconter d'abord. La toute première, j'ai une annonce importante et officielle à vous faire. Je vous la ferai en fin de vidéo, comme ça évite de faire une introduction qui soit trop longue. Comme ça, je vous fais le tirage et pour ceux qui sont curieux de connaître l'annonce que je vais vous faire, eh bien, je vous donne rendez-vous juste après le tirage. Donc, essayez de regarder jusqu'à la fin, d'accord? Parce que c'est quand même un projet qui me tient à cœur, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose dans lequel vous avez un rôle à jouer en plus de ça. Donc voilà, je vous en dis pas mieux. Si avec ça, j'ai pas éveillé votre curiosité, bah, je sais plus quoi faire. Pour l'autre petite annonce, c'est par rapport à hier, les énergies d'hier. Je vous ai pas fait une vidéo tout simplement parce que lundi, en fait, on s'est fait une sortie pique-nique en famille avec la petite maman, Cédric, le petit, il y avait les filles, Stella et Lou. Et en fait, on a découvert un endroit qui est juste à côté de la maison, qui est à 5 km de la maison, qui est vraiment magnifique. J'ai eu un vrai coup de foudre, vraiment, je suis tombé amoureux de ce petit endroit. Il y a un joli petit lac pour pique-niquer. En plus de ça, c'est un lieu de passage, c'est un point étape sur le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout au sommet du lac, vous avez une jolie petite église et tout. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Et je pense que ce lieu va être très utile puisque j'ai prévu de vous faire aussi des vidéos en extérieur, comme les sabbats, hein, par exemple. Là, entre autres, le prochain sabbat, c'est l'un des plus importants puisqu'on va fêter le solstice d'été le 21 juin, donc c'est le sabbat de l'Ita, et très certainement que je vous ferai une vidéo qui va être magique où ce sera en extérieur. Je vais vous montrer un peu comment se réalise un sabbat en extérieur et comment est-ce qu'on peut communier avec la nature. Et très certainement que cet endroit va me servir de point de chute. En plus, il y a plein de plantes qui peuvent être utilisables pour la magie. Il y a de l'acacia, il y a du tilleul, il y a plein d'autres plantes. Vraiment, je pense que ça va être mon repère de sorcier, ce petit coin. Allez, on y va tout de suite maintenant pour notre tirage. Oui, donc, comme vous l'avez compris, hein, sur la journée de lundi, ça s'est fini quand même assez tard. Franchement, en fin de journée, j'étais vraiment fatigué. Ça m'avait mis KO d'avoir marché, d'avoir pris l'air, tout ça. J'avais la flemme de faire la vidéo, il était tard, je me suis dit punaise, le temps que je fasse la vidéo, qu'elle compresse, qu'elle soit sur YouTube, je suis pas couché avant au moins 3 heures du matin, donc comme j'ai repris à peu près un rythme de sommeil relativement normal, donc j'avais pas envie de... Hein, voilà, donc je vous ai fait au moins cette vidéo pour que vous puissiez avoir vos énergies. Allez, c'est parti tout de suite, donc avec le fantabuleux version Ad Vita Aeternam pour nos énergies du jour. Le tarot des flammes jumelles de... Géraldine Garance, oui c'est ça, ça y est, ça commence à rentrer. Pour nos énergies d'amour. Le petit oracle victorien de mon amie Eve Corrigan de la chaîne Graines d'Éden pour notre petite phrase philosophique hein, qui vient remplacer cette semaine les baguettes chinoises. Et puis, comme d'hab, notre petite prédiction avec le grimoire des oracles de Sylvain Wary. Allez, c'est parti tout de suite. Oh, regardez ce que nous avons au-dessus du paquet. Nous avons la réponse oui, les amis, c'est bien, ça se fait plaisir. Donc du coup, si vous aviez une petite question, si vous avez besoin d'une réponse, eh bien là, vous avez la réponse qui est oui, qui vous est suggérée. Je précise que c'est un oui qui est positif, c'est pas un oui punitif, comme d'habitude. Donc c'est vraiment une réponse affirmative et positive. Allez, on y va. J'ai chaud. J'ai super chaud. Ça y est, je commence déjà à me plaindre. Bah oui, mais il faut. S'il n'y a pas des gens pour se plaindre, vous allez vous embêter après. Allez, c'est parti, on y va. Et nous avons le conflit. Bon, ben ça commence très bien cette journée. Voilà. Le conflit et les blocages. Ah, alors c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant dans le sens où ça peut nous parler de disputes, mais pas forcément une dispute violente. Hein. Ça pourrait plutôt être des avis que vous pourriez donner, des choses qui soient divergentes, ça pourrait être des conflits d'intérêts. Donc peut-être que vous convoitez quelque chose, qu'il y a aussi une personne qui est un peu
pas dire en rivalité, mais qui convoitent aussi un peu la même chose, et du coup, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, et par conséquent, ça crée un conflit d'intérêts. Ça peut aussi nous parler de conflits en lien avec des blocages. Alors, soit ça peut être une dispute qui éclate à la suite d'un blocage. Alors, quand je dis dispute, dispute, c'est quand même un terme super fort, dispute, hein. Moi, je vois plutôt une sorte de débat assez enflammé, hein, une conversation très passionnée, vous voyez, où on échange des avis un petit peu bruts, sans forcément faire appel à la diplomatie. Après, ça peut nous parler de vrais conflits, hein, ça peut nous parler de vraies disputes. Mais du coup, pour moi, ces disputes, l'origine de ces disputes, soit c'est à cause d'un blocage, donc peut-être quelque chose sur lequel vous butez tous les deux. Encore une fois, hein, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente et par conséquent, eh ben, ça ne peut que enchaîner sur un conflit. Soit ça pourrait, mais vu qu'on a tiré le blocage après le conflit, ça pourrait être l'inverse, c'est-à-dire que la dispute ou le conflit pourrait vous créer un blocage et que vous n'ayez plus envie de faire la chose. C'est un peu graveleux ce que je viens de dire. Mais ça peut, ça peut. Après tout, on a vu la carte de la sexualité hier, donc si, ça peut. Si vous... Quoique, des fois, au contraire, quand on a une dispute, c'est bien de se réconcilier sur l'oreiller. Mais parfois, ça peut aussi faire l'effet inverse, ça peut finir de bloquer complètement la situation. Mais voilà, ça peut être soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Oui, non, en fait, les deux sont valables. Les deux sont valables. J'allais vous dire, privilégier peut-être plus l'un que l'autre, mais non en fait, parce que les deux sont valables. Sachant qu'on a tiré du coup le blocage juste après le conflit, éventuellement ça peut... Alors soit le blocage est l'origine du conflit, soit ça va être le conflit qui va générer un blocage derrière. Donc j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous êtes amené à avoir des échanges, essayez de ne pas être trop brut, trop agressif. Hein. Imaginons, moi je sais pas, que vous deviez appeler un créancier pour régler un problème, trouver une solution amiable, tout ça. Évitez peut-être de rentrer dans un cycle d'agressivité parce que ça pourrait peut-être créer un terrain miné et puis peut-être une opportunité qui pourrait finir par se bloquer. Hein. Essayez de garder toutes vos chances de votre côté et n'allez peut-être pas vraiment, ne foncez peut-être pas tête baissée, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Faites peut-être plus preuve de diplomatie, essayez de comprendre avant d'agir ou de parler. En plus, on est encore dans la logique parce que souvenez-vous, hier... On avait, attendez, déjà sur la prédiction, ça nous parlait de divorce, d'accords défavorables, etc., etc. Donc peut-être qu'on est sur cette continuité-là, peut-être qu'aujourd'hui vous allez vraiment avoir l'opportunité de pouvoir échanger. Alors ça peut être échangé dans plein de domaines, soit de façon professionnelle, avec des amis, enfin ça peut être dans tous les domaines possibles de la vie. Mais voilà, soyez prudents, ça peut être un domaine comme ça peut être toute la journée. Hein. Parfois quand on commence une journée de merde, en principe, on l'enchaîne la journée de merde. Soit ça peut être que le début, ça dépend. En principe, il y a trois choses. Soit vous commencez une journée de merde et ça se finit bien. Soit vous commencez la journée bien et ça se finit en journée de merde. Soit vous commencez la journée de merde et c'est toute la journée. Donc dans tous les cas, soyez quand même vigilants et prudents dans vos échanges, dans vos relations, dans comment on pourrait dire, dans votre argumentaire, dans ce que vous allez essayer de négocier, dans ce que vous allez entreprendre. Vraiment, ouais, moi je vois cette espèce... Mais je sais pas pourquoi, je pense à un conflit d'intérêts. Je vois vraiment quelque chose en lien avec un conflit d'intérêts. Je sais pas pourquoi. J'ai cette espèce de rivalité en tête, de quelque chose, ouais, qui... Je sais pas pourquoi. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un qui convoite plus ou moins la même chose? Et ça peut aussi... C'est vrai, je suis en train de penser à quelque chose. Ça peut être un dialogue de sourds aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir une conversation un peu musclée avec quelqu'un où l'un et l'autre, vous allez dire exactement la même chose, mais pas formulée de la même manière. Et par conséquent, ça peut créer aussi un dialogue de sourds. Et ça, c'est assez comique parce que des fois, ça m'arrive souvent avec Cédric, on se prend la tête sur un truc alors qu'on est en train de dire tous les deux exactement la même chose. Mais je sais pas, ça rentre pas dans la tête de l'un, ça rentre pas dans la tête de l'autre, alors qu'on est en train d'expliquer exactement la même chose, et au final, on finit par se regarder, mais pourquoi on se prend la tête puisqu'on est en train de dire la même chose là?
Donc ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être un dialogue de sourds, peut-être que voilà, aujourd'hui vous allez avoir un échange où l'un et l'autre vous allez dire la même chose et puis peut-être qu'il va y avoir une espèce de quiproquo qui va naître, quelque chose qui va donner lieu à une situation un peu musclée alors que finalement il n'y a pas eu besoin et effectivement ça crée un blocage puisque quand on a un dialogue de sourds, bah oui, ça mène à rien, très, très souvent ce sont des conversations stériles qui n'aboutissent sur rien. Voilà donc pour nos petites énergies. On passe avec nos énergies d'amour. Excusez-moi, je me suis taillé la barbe et je suis en train de voir qu'il y a plein de poils sur le t-shirt. Allez, c'est parti les amis. Et nous avons... Ah, la compréhension. Je voyais pas, je bloquais sur reine de matière. Je me disais, qu'est-ce que c'est, comment je vais interpréter reine de matière, ça veut dire quoi? Non, c'est la compréhension. Bah, vous voyez, pour le coup, compréhension. Compréhension, donc ça nous ramène encore une fois, soit à ce conflit d'intérêts, soit à ce dialogue de sourds. Hein. Du coup, c'est peut-être une précision sur le fait que ces énergies pourraient avoir lieu principalement sur les énergies d'amour, donc du coup dans vos relations sociales, dans vos relations familiales, dans vos relations amoureuses, dans tout ce qui touche à l'aspect du cœur. Allez, on va voir avec la deuxième, les limites. Ouais, c'est marrant, limites de compréhension. Est-ce qu'aujourd'hui on va vous expliquer... Alors, je pense à plein de choses. Soit aujourd'hui on va tenter de vous expliquer quelque chose et ça peut créer vraiment ce fameux quiproquo. C'est-à-dire que si vous avez certaines limites de compréhension, alors attention, quand je dis limite de compréhension, ça ne veut pas dire que vous êtes limité mentalement, hein, qu'on soit d'accord, ou intellectuellement. Non, parfois on a certaines limites dans la compréhension. Imaginons, moi je sais pas, on va prendre un exemple très concret, l'informatique. L'informatique, très clairement, si vous n'êtes pas intéressé par ce domaine, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, bah, vos limites en informatique vont être rapidement atteintes. Hein. Si je vous parle, moi je sais pas, un gigaoctet c'est quoi, je sais rien moi ce que c'est un gigaoctet. Bon bah forcément c'est du vocabulaire informatique. Bon, ici je vous ai pris cet exemple parce que ça peut nous parler de ça, savoir qu'aujourd'hui peut-être qu'on va vous transmettre une information que vous n'allez peut-être pas comprendre. Ça peut être l'inverse, c'est peut-être vous qui allez transmettre une information qui ne va pas être comprise parce que votre interlocuteur a une certaine limite dans la compréhension. Donc ça peut du coup générer ce fameux blocage. Hein. Et parfois, il y a certaines personnes qui, quand elles bloquent, eh bien, ne font pas preuve de patience et ont tendance à s'agacer rapidement. Je suis un peu comme ça, moi, des fois, quand j'explique quelque chose à quelqu'un, alors c'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part, je sais pas, mais je me dis que je prends le temps de bien expliquer, de bien détailler, de donner des exemples, etc. Et du coup, quand je me heurte à quelqu'un qui n'a pas compris, ben, moi-même, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas compris, parce que pour moi, c'était clair. Mais non, en fait, parfois, c'est clair dans notre tête. On va l'expliquer d'une certaine manière. Pour nous, ça nous semble logique parce que nous le savons, nous savons de quoi nous parlons, donc nous l'avons compris. Mais la personne n'a pas le même, comment on pourrait dire, la même logique, la même façon de raisonner, de penser, et ça peut donner lieu comme ça à des climats, soit de blocage, d'incompréhension, de quiproquo, et parfois même de conflit, parce que si vous vous agacez en disant mais si, enfin, fais un effort, c'est pas difficile ce que je viens de t'expliquer, bah, l'autre personne va pas forcément apprécier que vous lui criez dessus parce qu'elle n'a pas compris, donc elle va rétorquer, et puis etc. etc. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on peut rapidement arriver à une situation un peu assez tendue. Hein. Pour moi, ici, ça nous parle vraiment de ça, et on rejoint du coup complètement ce que je viens de vous dire sur les énergies du jour, à savoir qu'aujourd'hui, vous allez vous heurter au niveau du cœur à des limites de compréhension. Après, ça peut nous parler aussi dans les relations, que ce soit couple ou célibataire. Peut-être qu'aujourd'hui, pour les célibataires, imaginons que vous pouviez peut-être vous poser des questions sur pourquoi est-ce que vous êtes célibataire, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes célibataire. C'est pas un jugement que je vais faire. Peut-être que vous envoyez les mauvais signaux aux personnes et du coup, c'est ça qui peut créer ce blocage. Moi, je sais pas, imaginons que vous ne sortiez jamais, que vous ne soyez absolument pas coquet, que vous ne preniez pas du tout soin de vous. Enfin, vous voyez, vous cumulez, genre vous êtes Homer Simpson. Hein, vous cumulez toutes les super bonnes qualités de l'être humain.
Et donc du coup, vous ne comprenez pas pourquoi il y a ce blocage sentimental. Eh bien, du coup, il va falloir revoir ses limites de compréhension et peut-être voir que finalement le problème n'est pas là où vous le pensez, mais qu'il est peut-être ailleurs. Pareil dans un couple, ça peut nous parler ici de certains blocages dans votre couple. Et pareil dans la limite de compréhension, est-ce que vous avez une relation, comment on pourrait dire, euh, j'avais le mot en tête et je viens de l'avaler. Comme quoi, vous voyez, il faut jamais tout avaler, c'est pas bon. C'est encore graveleux, mais bon, on reste dedans. Dans le couple, parfois on peut avoir, comment je pourrais vous dire ça, on peut avoir une relation où on comprend pas forcément l'autre. On a une façon de faire, on a une façon de voir les choses, on a un certain visuel du couple, et parfois on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, parce que notre visuel, on pense qu'il est adapté, qu'il est bien, etc., etc. Alors que non, sans le faire exprès, on peut générer certains blocages, certains conflits, parfois qui sont inutiles. Donc ici, c'est tout l'aspect de raisonnement sur tous les domaines du relationnel, vraiment. Aujourd'hui, je pense, les amis, vous allez être invités, voire même forcés à revoir vos limites de raisonnement et de compréhension, essayer d'éviter les quiproquos, peut-être de revoir certaines choses, de réfléchir avant d'agir, de penser avant de parler. Vraiment, hein, on va être dans cette espèce de schéma où il faudra faire preuve de diplomatie, de subtilité, peut-être être plus explicite aussi, moins chercher la petite bête, hein, parce qu'on peut avoir aussi cet aspect de susceptibilité, hein, ça peut aussi. En gros, vous l'aurez compris, pour moi, ça va être la journée des quiproquos. Quiproquos, incompréhension, dialogue de sourds, conflit d'intérêts, enfin voilà, on va vraiment être là-dedans. Allez, on va voir maintenant avec notre petite Ève. Enfin, Ève, non, c'est l'oracle. J'ai pas demandé à Ève directement son avis. Quoique, on pourrait aussi. On a une carte qui vient de sortir. Nous avons l'homme de loi. Avec 10... Oh, c'est marrant. Ah, c'est pas une coïncidence que cette carte soit sortie parce qu'elle est complètement dans la continuité. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant de juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Eh bien, vous savez quoi, les amis je pense pas que ce soit une coïncidence parce que pour le coup, je trouve que la carte colle tellement bien avec le reste. Regardez, je vous l'amène. N'hésitez pas à mettre pause s'il veut bien me faire le focus. Oui, non, merde, il a pas envie. Ok. Alors, les mots-clés sont discernement, honnêteté, juger et être juste. Effectivement, l'homme de loi, quand on parle de justice, alors attention, la vraie justice, d'accord, hein, la vraie justice doit être impartiale, doit être objective, elle doit entendre les deux versions de cloche avant de prendre une décision et de trancher. Donc pour moi, on est encore une fois dans cette idéologie pour aujourd'hui, c'est-à-dire avant de prendre votre décision, avant de juger, avant de condamner, avant de faire un choix, attendez d'avoir toutes les versions de cloche, ne vous limitez pas à une seule chose, parce que du coup, vous ne serez pas... vous serez partial. Partiel ou impartial? Je sais jamais comment il faut le formuler. Ça m'agace. Bref, c'est pas grave. Donc vraiment, faites preuve de diplomatie, j'en reviens encore une fois, et attendez, hein, je vous parlais ici de faire attention, d'être prudent, etc. Attendez avant de parler, attendez avant d'agir, réfléchissez avant d'agir, et attendez d'avoir vraiment tous les éléments et toutes les informations avant de pouvoir vous prononcer, de rendre un verdict. Hein, on est complètement, je trouve qu'on est complètement dedans là. Pour le coup, allez, on va finir... non, j'allais dire on va finir avec la baguette. Non, on va finir avec le grimoire. Alors, nous avons le sud, le soleil et le numéro 10. Sud, soleil 10, droite ou gauche? Droite ou gauche, ça sera droite. Allez, sud, sud, soleil, ça sera les livres. Et j'ai dit quoi? Sud, soleil 10. Et 10, 10... 10, et ben 10 c'est marrant, c'est le chiffre romain 10, avec une paire d'ailes blanches. Alors, grimoire 10, blanc. Grimoire 10, blanc.
Ouh, ce médaillon représente le voyage, les changements de situation ainsi que le libre arbitre et les nouvelles possibilités. Et du coup, pour les ailes blanches, c'est un augure favorable. Et bah, tant mieux parce que franchement, la paire d'ailes noires, échec possible, mais parfois non irrémédiable. Ouais, moi, j'ai juste vu échec, donc on va rester sur l'augure favorable. Hein. Regardez, je vous montre, numéro 10. Ah là, il me fait le focus parfait. Et augure favorable. Voilà donc mes chers amis pour aujourd'hui. Allez, maintenant on va passer à ce qui vous tenait en haleine au début de la vidéo. Pour tous ceux et celles qui connaissent l'oracle de Lana, pour lequel vous avez tous craqué bien sûr, hein. Parce que c'est un jeu exceptionnel, oui, et comme Jean-Patrick m'a fait un très gros chèque pour dire ça, du coup voilà. Non, pas du tout. Donc vous connaissez tous l'oracle de Lana, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Je l'ai utilisé, c'était la semaine dernière avec le Béline de Gabriel Sanchez. Eh bien, notre cher Jean-Patrick va nous sortir un nouveau projet, enfin, il est déjà en cours, hein, c'est un nouveau projet, et... J'adore. Encore une fois, j'ai un coup de foudre pour ce jeu. Vous comprendrez pourquoi. Puisque aujourd'hui, aujourd'hui dans la journée, donc je vous ferai une autre vidéo pour demain, pour les énergies de demain, où je vous mettrai les liens pour pouvoir précommander votre jeu, puisque là, il le lance officiellement aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas les liens à vous donner, mais je vais au moins vous parler de ce fameux projet. Donc le nouveau projet, c'est un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des médiums. Hein, bon, déjà, rien que le titre, je pense que ça vous donne direct la température du jeu. Ça va être, c'est vraiment un très joli jeu. J'ai eu le privilège de pouvoir voir les lames du jeu et vraiment, c'est un très joli jeu. Vraiment très joli. Alors, je vais un petit peu vous donner déjà les premières informations que j'ai. Je me suis fait un papier sur lequel j'avais tout noté et en fait, j'ai laissé le papier en bas, j'ai commencé la vidéo. Donc tant pis, je vais vous donner les informations via mon téléphone. Alors donc l'oracle est au tarif de 28 €, ce qui est plus que correct. Il sera donc dans une boîte, vous savez, une boîte cloche, hein, couvercle rigide. Il y aura 32 cartes aux dimensions d'environ 10 cm par 7, donc ça fait les diamètres du Béline à peu près. Hein. 32 cartes, ça fait un peu un type le normand par conséquent, donc ça peut être pas mal. Son petit format, il permet de pouvoir faire des grands tableaux, surtout là on n'a pas beaucoup de cartes, je me comprends quand je dis ça, mais comme un Lenormand c'est pratique parce que le fait qu'on n'ait pas beaucoup de cartes, on peut étaler tout le jeu et on peut réaliser des tableaux comme ça, et ça j'aime beaucoup. Autant j'aime les jeux qui ont beaucoup de cartes, autant j'aime les jeux aussi qui n'en ont pas beaucoup pour pouvoir réaliser des tableaux et avoir tout le jeu avec soi. Donc fabrication française, je précise, puisque notre ami Jean-Patrick a créé sa boîte d'édition, donc tout sera fabriqué en France, donc ça c'est bien, on aime tout ce qui est local. Et qu'est-ce que je dois dire de plus? Bah oui, parce que je rappelle qu'il m'a fait un gros chèque pour dire tout ça, donc il faut que je donne toutes les informations. C'est pas vrai. Vous me connaissez, je le fais de mon propre chef parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir et parce que je ne suis pas du tout dans cet esprit comme certains. Hein, je vais viser personne. Je pense qu'ils se reconnaîtront de toute façon. Mais malheureusement, dans ce domaine, on est trop dans la concurrence. Bah, je vous en parlais dans les énergies du jour. On est trop dans la concurrence, la rivalité, etc. C'est à celui qui veut le plus vendre, c'est à celui qui va être le plus vu. Je déteste ça, vraiment, je déteste ça. Je trouve ça complètement ridicule. Il y a de la place pour tout le monde et au contraire on ferait mieux de tous s'entraider plutôt que de se tirer des bâtons dans les roues, qui est complètement puéril. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc du coup, je vous le redis, fabrication française, 28 € pour la boîte cloche, le coffret, tout ça, avec 32 cartes de belle taille, parce que du coup, ça fait presque un format tarot, hein, puisque le format tarot, on est sur 7 cm par 12, donc vous enlevez environ, j'ai rien là, oui, si. Vous enlevez environ ça, et ça vous donne le format des cartes, voilà. Donc c'est plus que bien, oui, ça permet même de faire de grands tableaux quand même, hein, parce que le normand est encore plus petit, donc c'est un format qui est parfait pour moi, enfin qui fait partie des formats parfaits.
Je vous aurais bien montré les quelques screens, mais j'ai peur que vous le voyez pas bien, puisque c'est via mon téléphone. J'ai peur que vous voyez pas bien sur le téléphone, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vous referai une vidéo où vraiment je vous ferai une vidéo dédiée au jeu pour pouvoir vous en parler plus en détail. Ça pourrait être sympa que je vous livre aussi mes premières impressions, parce que moi j'ai juste les screens, mais je n'ai pas les significations des cartes, je n'ai rien. Et ça pourrait être sympa et intéressant de faire vraiment une vidéo dédiée où je vous donnerai toutes mes premières impressions. En plus, j'adore le dos des cartes parce que je vous invite à aller voir. Vous rendez sur la page Facebook de l'Oracle de Lana, vous tapez simplement Oracle de Lana sur Facebook et vous aurez accès à la page officielle. Et Jean-Patrick a mis quelques screens. Et le dos, j'adore le dos et vous comprendrez pourquoi. Avec Jean-Patrick, c'est comme Soso, je sais pas, entre Solveig et Jean-Patrick, il y a une espèce de connexion psychique karmique, c'est assez marrant quand même. Et donc je vous laisse aller voir toutes les informations aussi sur la page de l'Oracle de Lana. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Là, c'était au moins pour vous parler du premier projet. Donc pour précommander, ça sera via une... alors je vais pas dire de bêtises, c'est une sorte de cagnotte. C'est sur la plateforme Ulule. Pour ceux qui connaissent l'Oracle de Ro, de Roselyne, pareil, ils ont utilisé la plateforme Ulule. Là, ça sera le même principe, ce sera aussi sur la plateforme Ulule. Ulule, une lune, oui, une lune. Ulule, c'est un projet qui est participatif, bien sûr, et le fait que vous précommandiez votre jeu, bien sûr, vous assure de pouvoir le recevoir en avant-première, sachant que si il a le même succès que l'Oracle de Lana, je vous réitère pas ce qui s'est passé avec l'Oracle de Lana, à savoir qu'il a tellement eu du succès que ça a été en rupture de stock quasiment partout. Amazon a encore quelques exemplaires, je sais pas s'il en reste, mais il y a encore quelques exemplaires. Donc voilà, n'attendez pas trop parce que peut-être que le jour où il va sortir, peut-être que il y aura pas, il y en aura plus. Donc prenez pas de risque, il vaut mieux le précommander tout de suite pour être sûr de le recevoir. Comme je vous l'ai dit, là je vous ai livré les premières informations, je vous en reparlerai dans une vidéo demain, je vous donnerai les liens de la plateforme Ulule, etc. Je vous donnerai tout, comme ça vous aurez absolument toutes les informations pour accéder aux précommandes. Déjà, pouvez-vous rendre sur la page Facebook de l'Oracle de Lana pour voir un petit peu quelques visuels, puisque Jean-Patrick a mis 2-3 visuels, donc vous pouvez déjà avoir une petite idée. On est vraiment, vous allez voir, non, c'est encore un jeu à part entière, j'allais vous dire... Mais non, en fait, il ressemble pas à Lana. Non, c'est autre chose, c'est un autre style. On est assez proche du Lenormand. Ça serait plutôt un style Lenormand. Mais je sais pas, il a son identité. C'est un jeu qui a son identité propre. Donc allez voir et puis ce sera plus simple plutôt que de faire des grandes éloges comme ça qui n'en finissent plus. Allez, sur ce, donc les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. En attendant, portez-vous bien, faites bien attention. Soyez très diplomates, hein, du coup. Et puis à demain et je vous embrasse fort et puis voilà.